bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo où on va parler, voilà, tout simplement. Donc j'ai préparé mon petit cahier, j'ai préparé la vidéo avant de vous la filmer. Donc c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Céline Savy. Je vous mets la petite capture de sa chaîne si vous avez envie de la découvrir et d'aller voir cette vidéo en question. Donc c'est une vidéo qu'elle a faite il n'y a pas longtemps sur sa chaîne YouTube. Et en fait c'est une vidéo de 10 faits sur moi. Donc tout simplement on présente 10 choses sur soi. Voilà, ça permet à vous de mieux me connaître. Voilà, parce que comme je dis toujours, c'est bien de vous présenter des hauls, voilà, les hauls actions, vous faire des crash tests, des hauls beauté, des produits terminés, etc. Mais c'est bien aussi de connaître la personne que vous regardez, surtout si vous êtes quelqu'un qui me suivait régulièrement. Bon, après je parle quand même un peu de ma vie privée, je parle un peu de moi dans les vidéos. Après des moments, il y a des périodes où je fais des vlogs, donc vous en apprenez un peu plus sur moi. Mais c'est vrai que ce genre de vidéo c'est bien, voilà. D'ailleurs il y a quelques temps j'avais aussi lancé une FAQ. Et du coup je me suis dit que j'allais faire cette vidéo là sur moi. Donc j'ai noté 10 choses sur moi. On va commencer tout de suite. Donc j'ai pas fait de classement particulier, hein. Il n'y a pas de classement. C'est juste voilà 10 choses qui me sont venues en tête. Donc après peut-être que quand je vais faire le montage et tout, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont me revenir en tête. Je pense avoir dit les 10 principaux faits sur moi. Je pense après si vraiment il y a des choses qui me reviennent après la vidéo, bah, pourquoi pas vous refaire une deuxième session de 10 faits sur moi, on verra. Donc en tout cas on va commencer. Pour commencer, il faut savoir que je suis une personne qui est très bavarde. Voilà, ça c'est la première chose qui me vient en tête quand voilà, il faut que j'expose 10 faits sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très bavarde. Je parle tout le temps, j'ai tout le temps besoin de parler. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime pas rester sans parler. C'est un peu con ce que je veux dire, mais voilà, c'est assez compliqué pour moi de rester sans parler. J'adore parler. J'ai aussi mis dans la catégorie bavarde qu'en même temps je suis quelqu'un de très sociable parce que je parle avec tout le monde. Je peux déconner avec tout le monde, franchement. J'ai travaillé pendant 1 mois et demi. Les gens que je connaissais pas, je leur parlais normalement. Voilà, on déconnait, etc. C'est vrai que je suis quelqu'un de très bavard, mais en même temps qui est dans la déconne, etc. Je peux très vite rigoler avec les gens, même les gens que je ne connais pas, etc. Donc c'est vraiment un gros fait sur moi. Déjà du temps de l'école, c'était beaucoup noté sur mes bulletins scolaires, bavardage. Oui, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais voilà, c'est un trait de ma personnalité. Alors des fois il y a des jours clairement où j'ai pas envie de parler, quand je suis de mauvaise humeur ou que je suis levée du mauvais pied, voilà. J'aime pas quand on me parle. Mais en règle générale, les 90% du temps, je parle beaucoup. Et voilà, je suis vraiment quelqu'un de très bavarde et de très social. Les personnes de toute façon les personnes de mon entourage, mes amis, etc. le savent, même maintenant sur YouTube, vraiment les personnes qui sont vraiment devenues des amis YouTube le savent que je suis quand même quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle facilement, voilà, qui est sociable. Donc vraiment, c'est un gros trait de ma personnalité. Donc voilà la première chose, bavarde et sociable. Donc j'ai mis les deux ensemble. Ensuite, il faut savoir aussi, ça peut être jugé comme un défaut, c'est que je suis quelqu'un de très dépensière. Voilà, donc ça remonte déjà depuis toute jeune. Dès que j'ai de l'argent, il faut toujours que je le dépense, que ce soit voilà dans du maquillage, dans des produits de beauté, dans des vêtements, dans tout ce que vous voulez. J'adore dépenser de l'argent pour me faire plaisir. Donc c'est vrai que voilà, j'essaye quand même encore à l'heure actuelle, je vais pas vous mentir, même encore à l'heure actuelle, j'essaye quand même de faire un travail sur moi parce que sinon on va dire je perds très vite le contrôle. Voilà, par exemple chez Action, à un moment donné j'avais donné un budget de 30 € par mois et au final ça fait quelques temps que je dépasse largement le budget. De toute façon là le haul Action de ce mois-ci, si vous l'avez vu, je l'ai carrément explosé. J'en ai eu pour presque 60 balles chez Action. Bon après il y avait pour un swap, etc.
Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui dépense beaucoup et voilà, des moments j'ai du mal à me contrôler. Dès que je suis partie, j'ai envie de voilà, j'ai envie de tout acheter. Donc c'est vraiment quand même voilà, je le prends quand même comme un gros défaut parce que parce que voilà, il faut quand même se restreindre, se restreindre. Il faut quand même faire attention, etc. Après attention, hein, je suis quelqu'un qui a conscience de la vie. Voilà, sur ça, je suis quelqu'un qui a conscience de la vie. Je sais que voilà, je vais pas claquer tout mon pognon alors que derrière j'ai des factures à payer, j'ai un frigo à remplir, etc. Attention, j'ai quand même conscience de la vie, mais dès que je sais que voilà qu'on peut se faire plaisir, c'est vrai que voilà, des moments je peux aller un peu dans l'excessivité, mais voilà, après je garde quand même un contrôle sur moi. Maintenant en vieillissant, j'essaie quand même de me contrôler, mais voilà. C'est quand même un gros défaut qui reste même encore à l'heure actuelle à presque 23 ans. Mais voilà, en grandissant, en vieillissant, je vais encore voilà, je vais plus me contrôler. Donc voilà, ça va être que du positif en vieillissant. Mais déjà là, j'essaye de faire attention. De toute façon, on peut déjà le constater au niveau de mes achats, etc. Par exemple, chez Yves Rocher, avant, je faisais des commandes de 50, 60, 70, 80 balles. Maintenant, maintenant, je me suis quand même restreint, je me suis quand même calmée. Donc voilà, j'essaye de tout doucement on va dire, entre guillemets, me soigner, faire un peu plus attention, mais c'est quand même un défaut qui reste présent. Mais voilà, j'essaye voilà, j'essaye de contrôler ce défaut quand même à ma façon. Donc voilà, un autre attrait de ma personnalité, je suis dépensière. Ensuite, on va continuer. Donc il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore les animaux. J'adore les animaux, vraiment. Voilà, dès que je vois un animal, n'importe lequel, tout de suite, voilà, j'adore. Oh, il est mignon et tout. Je le caresse, je fais des mamours, etc. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui est fort proche des animaux. J'adore ça. Et j'aime par-dessus tout, vraiment, voilà, l'animal que j'aime par-dessus tout, c'est les chats. Voilà, j'adore les chats. Donc moi, dans mon domicile, je n'en ai pas, j'ai plus du tout d'animaux. Mais chez mes parents, j'en ai deux. Voilà, on a une mémère, voilà, une petite chatte qu'on a récupérée il y a pas mal d'années. Que du coup... donc au départ en fait on l'a retrouvée, en fait c'est moi qui l'avais trouvée dans le garage. En fait elle était vraiment toute petite, donc je pense que voilà elle s'était sauvée ou perdue et voilà elle était toujours dans notre garage. Donc on a commencé un petit peu à la sociabiliser, etc. Donc surtout moi, c'est moi au départ qui a vite voulu la garder, etc. On l'a vite on l'a tout doucement sociabilisée au fur et à mesure du temps. Voilà, elle est rentrée chez mes parents. Donc maintenant, à l'heure actuelle, on l'a toujours. Donc quand on l'a eu, je pense que je devais peut-être avoir quoi, 8-9 ans. À l'heure actuelle, je vais avoir 23 la semaine prochaine. Donc bon, c'est quand même voilà, ça fait quand même une paire d'années qu'elle est avec nous. Et du coup, voilà, elle fait sa petite vie. Bon, en général, l'hiver, elle reste à la maison. L'été, elle fait sa vie. C'est vrai que des moments, on la voit pas pendant 4, 5, 6 jours, mais... C'est une petite vagabonde, voilà, ça reste un chat sauvage, même après autant d'années, elle garde quand même ce côté sauvage. Dès qu'il y a des gens chez mes parents, tout de suite, elle se barre. Donc voilà, dès qu'il y a des enfants, alors les enfants c'est le pire, ma fille, de toute façon ma fille elle y touche pas. Voilà, c'est vraiment le pire, mais bon. C'est voilà, c'est une bonne petite mémère, donc là elle vieillit, mais voilà, c'est une bonne petite mémère. Et on a également un deuxième chat qui est Garfield. Donc par contre Garfield c'est son bébé, voilà, tout simplement. Donc elle prend la pilule et tout simplement elle a fait un petit jeûne. Voilà, c'est pareil, c'est encore moi qui a vu qu'elle avait fait un petit jeûne. Et du coup comme il n'y en avait qu'un seul, on l'a gardé. Donc, et du coup voilà, comme il est tout roux, on l'a appelé Garfield. Donc au départ lui c'était vraiment mon chat, voilà, lui c'était vraiment le mien. Bon maintenant c'est celui de tout le monde, mais c'est principalement le mien. Donc c'est mon gros bébé de 8 ans, voilà, c'est pareil, il vieillit aussi mon gros. Mais voilà, c'est vraiment mon bébé. Donc dès que je vais chez mes parents, bah, évidemment mon chat, hein, c'est voilà, mon chat c'est une partie de ma vie. Donc voilà, les chats c'est toute ma vie.
Mais malheureusement, je ne peux plus voilà, je ne peux pas en avoir chez moi parce que je suis allergique. Voilà, tout simplement. Mais quand je vous dis je suis allergique, c'est je suis allergique. Par exemple, le poil de mon chat Garfield, je le supporte pas en fait. Dès que je le caresse et tout, il faut que j'aille me laver les mains parce qu'il il perd tellement ses poils que voilà, dès qu'un de ses poils me touche le corps, ça me gratte et tout. J'ai limite des plaques et tout. Donc voilà, vraiment c'est j'ai vraiment une grosse allergie au chat, donc malheureusement je ne peux pas en prendre chez moi. Donc voilà, ce qui est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, mes deux chats resteront toujours du coup, les seuls que j'aurai dans ma vie. Parce que je sais très bien que chez moi, il n'y en aura jamais, donc voilà. Mais mon amour pour les chats restera toujours très très fort, ça c'est sûr. Mais juste voilà, je ne peux pas en avoir chez moi, mais j'en ai déjà deux. Et voilà, ça sera les deux seuls. Donc voilà, mon animal préféré, c'est vraiment les chats. Ça, voilà, si vous ne le saviez pas. Ensuite, on va partir un peu plus sur le côté... voilà, ça va pas être très plaisant, ça va pas être une partie de plaisir, voilà. Donc tout simplement, donc ça, voilà, quand vous voyez cette vidéo là, ça sera le lendemain de mon anniversaire. Voilà, j'aurai soufflé mes 23 bougies. Je vieillis, non je rigole. Non je rigole, mais du coup j'aurai fêté mes 23 ans. Et en 23 ans, si je devrais résumer dans ma toute petite existence, si je devrais résumer la plus grande douleur de ma vie, voilà, ça va être assez compliqué. J'essaye du coup de rigoler pour un peu enlever la séquence émotion, mais si je devrais résumer en 23 ans, la plus grande douleur dans ma vie aurait été la perte de mes grands-parents paternels. Voilà. Pour pareil résumer en gros, ma grand-mère paternelle, elle a eu 3 enfants, voilà, elle a eu 3 garçons, mon père, mon oncle et mon parrain. Et en fait, elle voulait à tout prix avoir une fille, donc malheureusement, elle n'a pas eu de fille. Et puis voilà, quand mon père voilà, a fait un enfant à ma mère, donc moi, je suis une fille, donc du coup, comment vous dire que ma grand-mère était folle de joie, voilà, une petite fille. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un peu ce lien avec mes grands-parents paternels, ce lien très fort, voilà, je vais pas mentir, j'étais quand même limite la chouchou de ma grand-mère. Voilà, je vais pas dire qu'il y a eu des différences entre ma soeur et moi, bon après ma soeur c'est un peu plus compliqué, voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, voilà, il y a toujours eu entre guillemets une petite préférence de plus, ou voilà, être un peu plus la chouchou parce que voilà, j'étais la première et une petite fille, etc. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un lien très fort avec mes grands-parents paternels, que ce soit autant ma grand-mère que mon grand-père. Et voilà, étant plus jeune, je dormais tous les week-ends chez mes grands-parents, mais vraiment tous les week-ends. Les vacances scolaires, j'y étais tout le temps. Voilà, je dormais tout le temps là-bas. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment un lien très très fort. Quand il fallait aller me rechercher à l'école primaire, ma mère travaillait, ben, j'allais chez ma grand-mère manger. Voilà, ça a toujours été un lien très très fort, même limite fusionnel entre surtout ma grand-mère maternelle et moi. Et voilà, c'est vrai que quand j'ai perdu en premier mon grand-père paternel, ça a été un déchirement terrible. Voilà, ça a été très très dur parce que c'est pareil, mon grand-père c'était comme mon deuxième papa. Et il faut savoir, c'est que mon grand-père maternel, je ne l'ai quasiment pas connu, il est décédé quand j'avais 3 ans. Donc voilà, j'ai eu entre guillemets qu'un seul vrai grand-père que voilà, j'ai vraiment connu. Mon grand-père maternel, j'ai aucun souvenir de lui, donc c'est plus compliqué. Mais vraiment mon grand-père paternel, je me suis vraiment plus raccrochée à lui, on va dire. Et c'est vrai que voilà, ça a été déjà la première grande douleur de ma vie de l'avoir perdu. C'était en 2015, donc j'avais 15 ans. Ouais, 15 ans. Donc ça a été vraiment la plus grande douleur de ma vie. Ça a été très compliqué, même encore à l'heure actuelle, c'est compliqué. Et du coup, voilà, après malheureusement, ma grand-mère maternelle a suivi en 2017.
Donc en plus ça s'est passé au moment des 1 an de ma fille, donc voilà, donc aussi période très compliquée. Mais voilà, ça a été vraiment voilà, un moment très compliqué, voilà, 2015-2017. D'autres soucis personnels se sont ajoutés aussi derrière, mais ça a été vraiment des moments très compliqués. Et si vraiment je devrais résumer sur 23 ans d'existence, la plus grande douleur de ma vie, ça aurait été vraiment la perte de mes grands-parents. Voilà, même encore à l'heure actuelle, bah, dès que je fais quelque chose, dès que je réussis quelque chose, tout de suite je pense à eux parce que j'aurais voulu, quand j'ai eu mon permis, j'aurais voulu les appeler pour leur dire ça y est, j'ai mon permis. J'aurais voulu qu'ils connaissent ma fille, voilà, qu'ils la connaissent. Malheureusement, ça s'est pas fait ou très peu. Voilà, là quand j'ai commencé, quand j'ai eu mon premier travail, là dernièrement, bah, j'aurais voulu les appeler pour leur dire j'ai trouvé un travail et malheureusement, c'est des choses que je ne pourrais pas. Après, je sais que voilà, je vais me marier, bah, ils seront pas là. Voilà, c'est pareil, ça va être un moment très compliqué parce que voilà, j'aurais voulu qu'ils me voient en robe de mariée, genre voilà, c'est compliqué voilà, à un âge aussi jeune de perdre ses grands-parents. J'ai plus qu'une seule grand-mère, ma grand-mère maternelle. Donc à 23 ans, ça fait quand même jeune d'avoir plus qu'une grand-mère. Donc voilà, c'est une douleur qui reste toujours. De toute façon, je pense que voilà, voilà, si vous avez perdu quelqu'un très proche dans votre famille, vous le savez que c'est une douleur qui reste toujours présente. Voilà, c'est une cicatrice qui ne cicatrise pas, on va dire clairement, mais voilà, il faut faire avec, il faut vivre avec et justement, il faut réussir ses objectifs et voilà, justement pour les rendre fiers et voilà. Donc je sais que c'est pas le passage le plus marrant de cette vidéo, mais voilà, je voulais vous en parler parce que ça me tenait à cœur, mais voilà, chaque chose que j'entreprends dans la vie, c'est voilà, pour ma fille, pour moi, pour mon conjoint, voilà, pour rendre fiers mes parents, etc. Mais aussi pour mes grands-parents. Parce que du coup, je vais rebondir sur un autre sujet, tant qu'on y est, sur un autre fait. C'est que je suis quelqu'un qui croit au surnaturel. Voilà, je suis quelqu'un qui croit au surnaturel. Pour moi, il y a une vie après la mort. Pour moi, je vais pas dire ils se transforment en fantômes, mais pour moi, leur âme peut rester sur terre et nous, voilà, entre guillemets, nous surveiller, veiller sur nous. C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui y croit beaucoup. Donc après voilà, c'est pareil, il faut y croire, il faut pas y croire. J'ai jamais vécu de choses surnaturelles. Mais voilà, moi j'y crois à la vie après la mort. En même temps, ça me rassure de me dire que ça existe aussi. Ça me rassure de me dire que mes grands-parents, où ils sont, bah, ils sont bien, ils sont à deux et ils revivent une vie à deux. Et donc voilà, je suis quelqu'un qui y croit beaucoup. Et du coup, je vais rebondir sur un autre fait sur moi. C'est que je suis quelqu'un qui j'aimerais beaucoup assister à une séance de médium. Voilà, j'aimerais beaucoup. Je sais qu'un jour dans ma vie je le ferai, je ne sais pas quand, mais je sais qu'un jour je le ferai, quitte à claquer 50 balles. Mais je le ferai pour avoir des réponses à mes questions et pour savoir voilà, s'ils sont là, s'ils veillent sur nous quelque part. Et voilà, j'aimerais beaucoup parce que c'est pareil, j'y crois aux séances médium. La voyance, j'y crois aussi, mais clairement, je ne veux pas savoir. Ça, je sais que je ne ferai jamais. Je ne veux pas savoir mon avenir, etc. Ni celui de ma fille, ni celui de mon conjoint, ni celui de mes parents. Personne. Je veux pas savoir, mais par contre, la séance médium, essayer de rentrer en contact avec eux, j'aimerais beaucoup, beaucoup y assister et voilà, découvrir. Après, voilà, il faut trouver le bon médium, pas un charlatan. Mais j'aimerais beaucoup y assister. Donc voilà, 3 petits faits en même temps qui se sont ajoutés. Donc voilà, la plus grande douleur en 23 ans, la perte de mes grands-parents. Je suis quelqu'un qui croit au surnaturel et j'aimerais beaucoup faire une séance de médium. Ensuite, on va rebondir sur quelque chose plus gai, parce que là, c'était vraiment la séquence pas très gai. Je m'en excuse par avance. Je suis quelqu'un qui adore le sucre. Le sucre, c'est ma vie. Voilà, il faut le savoir. Moi, dès que je suis pas bien, dès que j'ai un coup de mou ou quoi que ce soit, il faut que je mange du sucre. Voilà, je suis quelqu'un qui limite, ouais, on peut appeler ça comme ça, je suis quelqu'un qui mange mes émotions. Voilà, dès que je suis pas bien, dès que je suis voilà, dès que moralement ça ne va pas, je suis quelqu'un qui a très vite envie de foncer dans le paquet de Kinder ou dans le paquet de bonbons et qui a envie de se goinfrer. Après, il n'y a pas forcément que le fait que je sois pas bien moralement. Voilà, j'adore manger du sucré. C'est vrai que ça m'arrive très souvent quand on regarde la télé, ben
Voilà, le vendredi soir, etc. Fin de semaine, hop, je me fais péter un paquet de popcorn et allez, on mange les popcorn devant la télé. Ou alors je prends un paquet de dragibus. Ou alors des moments quand mon conjoint a un match de foot, bah moi je vais en haut regarder mes vidéos ou regarder ma série, etc. Hop, je prends des bonbons, je prends des conneries. Et c'est vrai que je mange, j'adore manger du sucre. Voilà, de toute façon, il y a tout le temps des gâteaux chez moi, il y a tout le temps des Kinder chez moi, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous le voyez dans les hauls actions. Je suis quelqu'un de très gourmande, j'adore le sucre, j'adore aussi le salé, mais voilà, la préférence entre les deux, c'est clairement le sucré. Donc voilà, j'adore le sucre. Donc j'essaye quand même de faire attention, mais voilà, c'est compliqué. C'est comme le côté dépensière, voilà, c'est excessif chez moi. Je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne avec l'envie, donc c'est vrai que quand ça me prend d'un coup de péter un paquet de dragibus, voilà, des moments j'essaye de me contrôler, mais c'est compliqué. Mais voilà, c'est pareil, c'est quelque chose que j'essaye de travailler sur moi. Donc ensuite, voilà, on continue. Il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un, mais je pense c'est pareil que vous en doutez, je suis quelqu'un qui adore les activités manuelles. Je suis quelqu'un qui touche à tout. Bon, déjà, j'adore me maquiller, ça reste quand même quelque chose de manuel. J'adore faire du diamond painting, je vous en ai déjà parlé. J'ai commencé aussi la broderie. C'est pareil, j'aimerais beaucoup me mettre au tricot. Le crochet, c'est pareil, j'ai acheté un petit kit chez Aldi pour faire une peluche en crochet. C'est pareil, j'aimerais beaucoup. J'adore le coloriage, c'est vrai que c'est pareil, j'aimerais beaucoup faire du scrapbooking ou un bullet journal, etc. Mais après, il faut le temps, il faut la patience, il faut l'imagination. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore toucher à tout. Je suis quelqu'un de très manuel. Et donc voilà, c'est vrai que j'adore tout ça. Donc c'est quand même un gros fait sur moi. Et du coup, on va rebondir sur un autre fait, c'est que j'adore les activités manuelles. J'aime aussi beaucoup cuisiner, c'est pareil, je ne vous l'ai pas précisé, mais j'adore cuisiner, j'adore faire des pâtisseries. Voilà, j'adore faire des bons petits plats chez moi ou voilà, j'adore faire des bons petits repas avec ou des moments, un petit apéro, des conneries comme ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, comme là, mon anniversaire la veille, bon, quand je vous filme cette vidéo, on est le 6 octobre, mais je suppose que la veille, j'aurais fait un petit repas, une petite connerie comme ça avec mon conjoint et ma fille, histoire de marquer le coup, mais du coup, voilà. J'adore les activités manuelles et du coup je vais rebondir sur un autre fait, c'est que je déteste les jeux vidéo. Je suis quelqu'un qui déteste ça, je n'aime pas. Étant plus jeune c'est pareil, ça m'a jamais trop attiré. J'ai eu une Nintendo DS. Voilà, c'est vrai qu'à un moment donné j'étais beaucoup sur la Nintendo DS, j'aimais beaucoup. Mais c'était vraiment des petits jeux tranquilles quoi. C'était par exemple, j'avais acheté le jeu Koh-Lanta, j'avais acheté le jeu Nintendo Dog, là tout le monde l'a eu ce jeu là. Les Léa Passion, c'est pareil, Léa Passion journaliste, Léa Passion mode, etc. C'est vraiment des petits jeux sympas, pas des petits jeux de guerre, etc. C'est tout ce que je déteste. Et en vieillissant, je déteste encore plus les jeux vidéo. Voilà, moi les jeux PlayStation, c'est pas pour moi. On a une Nintendo Switch, je ne m'en suis jamais servi. Franchement, je m'en suis quasiment jamais servi. On l'a utilisé quand on l'a acheté. Et après, je ne l'utilisais plus, ça ne m'intéresse pas. Limite, je préfère mieux faire un jeu de société, voilà, un vrai jeu de société manuel, voilà, avec les mains, mais pas avec la console et tout. Je déteste ça, moi je ne suis pas du tout sur ce délire là. Donc même sur mon téléphone, j'ai pas de jeu, j'ai qu'un seul jeu, c'est un jeu de restaurant là, World Chef, c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps. Après sur ma tablette c'est pareil, c'est un jeu de mémoire, de chiffres, voilà, où il faut rassembler des chiffres, etc. Mais alors les jeux, vraiment les jeux de guerre, etc., c'est pas du tout mon délire, je déteste ça. Donc voilà, deux faits sur moi, j'adore les activités manuelles, mais je déteste les jeux vidéo. Et le dernier fait sur moi, et après on va s'arrêter là, parce que j'aurais bien parlé, je suis l'opposé de mon conjoint. Alors vous allez me dire, c'est-à-dire, je suis l'opposé sur tout. Tout simplement, mon conjoint déteste les activités manuelles. Moi, j'adore les activités manuelles. Mon conjoint adore les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est sa vie. Moi, je déteste ça. Lui, il adore le foot. Moi, je déteste le foot. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y en a tellement. J'adore les légumes, j'adore la soupe, j'adore les fruits. Lui, il déteste tout ça.
Que dire d'autre? Voilà, j'adore les produits de beauté. Lui, il s'en fout des produits de beauté du moment qu'il a un shampoing, un gel douche, il est content, on n'en parle plus. Voilà, il y a énormément de choses. Voilà, des moments, c'est des trucs tout cons. Voilà, au niveau de la musique, lui, il a son style de musique, moi j'ai le mien. Donc c'est pareil, on est complètement opposés. Au niveau de nos séries individuelles, parce qu'on a des séries qu'on regarde à deux, on a des séries individuelles, c'est pareil. Au niveau individuel, au niveau des séries, ça n'a rien à voir. Voilà, les séries que je regarde, lui, il les déteste. Les séries qu'il regarde, moi, je les déteste. On est des opposés sur tout. C'est même hallucinant. Lui, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Moi, je suis une pipelette, je parle pour deux. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très discret. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est sociable, qui parle à tout le monde. Lui, c'est pas trop, voilà. C'est pas, voilà, il aime bien rester dans son coin et tout. Il parle quand il faut parler, mais c'est tout. Donc voilà, on est vraiment deux personnes avec deux opposés. Voilà, on est vraiment... Vraiment, quand l'expression les opposés s'attirent, c'est la vérité parce qu'on est vraiment deux personnes complètement différentes. Mais bon, notre couple fonctionne parce que ça va faire presque 7 ans qu'on est à deux. Donc ça fonctionne. Après, c'est vrai que voilà, on n'a pas les mêmes goûts sur tout. Mais après, il y a certains trucs où voilà, on s'entend. On s'entend, voilà, on regarde des films à deux, on regarde des séries à deux, on fait des jeux de société ensemble, voilà, on fait quand même des choses ensemble, mais c'est vrai qu'on est beaucoup opposés sur énormément de choses. Mais voilà, ça nous réussit comme ça, voilà, notre couple réussit comme ça. On n'est pas non plus un couple où on est toujours collé H24, c'est pas notre délire non plus. On aime bien après chacun avoir un peu son jardin secret, son intimité si je peux dire. Donc voilà, ça nous réussit comme ça. Et puis voilà, après on peut avoir des moments où on a vraiment des fous rires, des délires à deux. Parce que c'est autant mon conjoint que le père de ma fille. Mais c'est aussi également mon meilleur ami. Franchement, il y a des moments où on pense aux mêmes choses en même temps. C'est même marrant parce que des moments où on dit les mêmes choses en même temps. Des moments où on n'a pas besoin de se parler. Rien qu'en un regard, on se comprend. Voilà, sur énormément de choses, on s'entend énormément, c'est vraiment mon meilleur ami quoi, je lui raconte tout, voilà, intégralement tout. Donc voilà pour les 10 faits sur moi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc j'ai essayé de vous parler un peu de tout, de ma personnalité, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez une chaîne YouTube, à le faire, voilà, à me donner votre chaîne YouTube et j'irai voir cette vidéo avec grand plaisir. Et puis également me dire dans les commentaires s'il y a des faits qui sont communs aux miens. N'hésitez pas à me dire tout ça pour que je puisse aussi apprendre à vous connaître. Ça me ferait vraiment plaisir de vous connaître un peu plus. Même si bon, il y a déjà des abonnés que je connais énormément, voilà. Et des abonnés également qui ont des chaînes YouTube donc que je connais. Et puis des abonnés qui sont aussi amis. Mais vraiment n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires parce que voilà, c'est bien de parler de haul action, de produits de beauté, de maquillage, etc. Mais c'est bien aussi d'apprendre à se connaître. Voilà, on est quand même une communauté, donc c'est bien que la communauté se connaisse un peu plus. Donc n'hésitez pas à commenter. Et puis comme toujours, avant de quitter cette vidéo, s'abonner pour la faire agrandir. Mettez les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et restez connectés parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont encore arriver. On a les produits du moment. On a haul beauté, on a la présentation des stocks beauté. C'est pareil, je prévois de vous faire une vidéo tuto comparatif entre deux palettes. C'est pareil, j'aimerais aussi vous faire, je vais prévoir cette vidéo là, c'est mes favoris actions, je vous ferai en 2 vidéos. Donc il y aura une première vidéo, ça sera sur mes favoris actions, ceux que je rachète tout le temps au niveau maison, voilà tout ce qui est beauté, produits ménagers, nourriture, bougies, etc. Et il y aura la partie un peu plus beauté avec les bijoux, le maquillage, les produits de beauté, etc. Donc n'hésitez pas, je sais que les vidéos actions vous plaisent énormément. Donc restez connectés parce que beaucoup de vidéos vont encore arriver. Je vous embrasse, j'arrête de parler et je vous dis à la prochaine. Salut!